Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo maintenant, mais dans le précédent cours, j'ai manqué un petit peu de précision. En effet, si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, enfin dans le dernier cours de coréen, on voit comment utiliser le futur en coréen. Et pour faire le futur, il faut conjuguer ida au présent. Sauf que malheureusement, lors de l'apprentissage de ida au style courant, j'ai omis lorsqu'il n'y a une patime. J'ai parlé uniquement s'il n'y a pas de patime, parce que c'est le cas lorsqu'on utilise ida pour former le futur. On retire la patime à côte, donc on fait comme s'il n'y a pas de patime, et je me suis focalisé uniquement sur ça. Donc aujourd'hui, on va tout reprendre à zéro, on va refaire toute l'application de ida lorsqu'on le conjugue au présent, aux 3 styles de politesse différents, mais bien évidemment, on va apporter quelque chose de nouveau, du savoir supplémentaire et des exemples totalement différents de ce qu'on a vu au précédent cours. Donc même si vous l'avez déjà visionné, restez sur cette vidéo. On va passer relativement vite, de toute façon c'est pas très compliqué, et vous allez tout de même apprendre des choses. Ida, dans un de ses sens, signifie être. Attention, pas être dans le sens de la localisation, mais être quelque chose. Pour la localisation, c'est ita. Donc, si vous voulez dire c'est un livre, il faut dire check, et on collera ida, ou plutôt sa conjugaison. Pour le style formel, pas de piège, il faut simplement appliquer à ida la formule qu'on a apprise déjà il y a longtemps, sur comment conjuguer en coréen, vraiment sur les bases. Donc pour vous donner 2 exemples, c'est un livre, 이곳은 책입니다. Cette personne est un médecin, 이 사람은 의사입니다. Ici vous voyez, avec ou sans patime, ça revient au même. Pour conjuguer ida au style poli, la terminaison ici va dépendre de la syllabe précédente et de s'il y a une patime ou non. Si une patime est présente, il faudra alors mettre i에요. S'il n'y a pas de patime, 예요. Voici des exemples. C'est un livre, 이곳은 책이에요. Cette personne est un médecin, 이 사람은 의사예요. C'est du chocolat, 이곳은 초콜릿이에요. C'est un sac, 이곳은 가방이에요. C'est un chapeau, 이곳은 모자예요. C'est donc ici, pour le style courant, que j'ai oublié un détail lors de la vidéo sur le futur. Je vous ai expliqué que faire s'il n'y a pas de patime, laissant de côté les cas avec une patime. Voici donc les 2 situations possibles. S'il y a une patime, il faut indiquer iya. S'il n'y a pas de patime, ya sera suffisant. Voici donc des exemples. C'est un livre, 이곳은 책이야. Cette personne est un médecin, 이 사람은 의사야. C'est du chocolat, 이곳은 초콜릿이야. C'est un sac, 이곳은 가방이야. C'est un chapeau, 이곳은 모자야. C'est un moustique, 모기야. Cette personne est un astronaute, 이 사람은 비행사야. En conclusion de cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous. Comme vous le voyez, il y a de plus en plus d'exemples au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, l'exercice pour vous est de proposer les bonnes réponses, des propositions où il n'y a pas les exemples. J'aurai un grand plaisir à vous lire. Je vous retrouve donc dans les commentaires et bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager.